Donc, j'aimerais vous montrer donc cette bouteille afin de représenter donc ce que le Seigneur m'a vraiment enseigné au travers de ce qu'il allait euh, voilà, manifester. Donc, j'étais avec ce type de bouteille. J'avais ce, voilà, la terre était comme ça. Et ça fait un moment vraiment que je regardais plusieurs, 2, 3 mois, peut-être, je ne sais plus exactement, peut-être un mois, je ne sais plus. Vraiment, ça date maintenant. J'observe la bouteille et je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi celle-ci n'a pas germé? Je me dis, mais pourtant j'ai arrosé comme il fallait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je commence à tourner, je commence à tourner, je commence à tourner. En fait, le Seigneur me permet de regarder, et là, tac. Alors, bien évidemment, c'était pas la même fleur, hein, mais c'est pour représenter un peu. Je vois cette, c'est un type de fleurs, de feuilles comme ça qui avait déjà commencé à germer. Et je me dis, mais tiens, mais en fait, ça fait germer à l'intérieur. Mais c'est pas possible. Comment une plante peut germer à l'intérieur sous la terre? C'est pas possible. Elle s'étouffe. Et c'est là où le Seigneur a commencé à vraiment à m'inspirer. Donc, afin de pouvoir laisser la plante se libérer et pouvoir germer, j'ai commencé à aller sur mon balcon. Et là, je commence à, comment dire, voilà, à la secouer. Tac, je commence à la secouer. Donc je commence à la secouer, tac, comme ça, tac, tac. Et là, bien évidemment, je vais donner un exemple, hein. Et là, il y avait les petites graines, des petites graines, genre comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, mais des petites graines. Euh, on voit pas bien, je crois, si. Voilà, comme celle-ci. Des toutes petites graines, voilà. Et elles étaient comme ça, au milieu, elles étaient au milieu du tas, comme ça, tac. Elles étaient vraiment là. Et pendant que je secoue, il me dit, tu vois comme tu secoues la bouteille, de la même manière, je vais secouer l'église, je vais secouer mon église. Et tac, j'étais en train de secouer comme ça. Il me dit, tu vois, c'est la même manière à laquelle je vais secouer mon église. Tu vois, cette plante. Et là, il me montre, il me fait montrer, tac. Tu vois cette plante-là, qui est là, qui est en train de, voilà, de jaillir. Et bah, l'église, en fait, il y a beaucoup de plantes, d'âmes qui ont commencé à germer dans l'église, d'âmes qui ont commencé à germer. Mais on les étouffe. La terre étouffe ces plantes qui ont poussé. On les étouffe. Voilà pourquoi elles sont sous la terre. Elles sont enfouies sous le tas de la bouteille. En fait, on les avait enfouies, on les avait cachées, on les empêchait de pousser. Voilà. Elles étaient là, elles étaient belles et bien là. Mais on les empêchait d'être, non pas mis en avant, mais de pouvoir servir correctement et convenablement le Seigneur. Voilà, comme vraiment il le voulait vraiment. On les cachait, on les écrasait en fait. Voilà. Et le Seigneur m'a montré, tu vois, donc comme tu as secoué la bouteille, c'est comme ça que je vais secouer mon église. Et le Seigneur en même temps me montrait, tu vois, toutes ces graines, eh ben, elles sont là, mais on les cache. Et c'est vraiment volontaire. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment volontaire. Parce que, excusez-moi, quand on voit quelqu'un qui fait germer du fruit, qui fait germer ses grâces, les grâces que Dieu lui a données, mais qu'on le cache, excusez-moi, mais quand on voit ça, on appelle ça tout simplement de la jalousie, la religion. Vous voyez un peu? Et il y en a beaucoup comme ça. Et c'est en rapport donc avec le message donc du prophète de notre frère Daniel. Alléluia. Et j'ai reçu ce message il y a environ 2 ans de ça. Presque près de 2 ans, j'ai reçu ce message. Tout comme tu as secoué la bouteille, et ben de même je veux secouer l'église, parce que également l'église c'est également un vase. Il y a beaucoup d'ustensiles dedans. C'est un vase rempli d'onction. Et il faut, si on enfouit les vases, si on les cache, et ben le Seigneur va tout faire, non pas pour les mettre en avant, mais pour exposer ce qu'il a mis, voilà, ce qu'il a voulu faire germer. Il va tout faire pour les bénir, tout simplement. Donc, j'encourage vraiment les âmes à persévérer, parce qu'on est vraiment dans un temps où les pharaons, les rois sont mis en avant, malheureusement. J'aimerais également partager aussi cette anecdote qui a été faite dans le même temps, dans la même période. À l'époque, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais Saint-Esprit, où sont les fruits que tu m'as permis de faire? Je ne comprends pas, je ne les vois pas. Et alors, je vais prendre encore l'exemple avec cette bouteille.
Voilà. Et le Seigneur m'a montré cet exemple. Vous voyez, il m'a montré cette petite graine. Cette petite graine que j'avais à l'époque mis voilà, dans un petit pot. Hein, voilà. Bon, là, je prends l'exemple de la bouteille, bien évidemment, avec la terre. Et à l'époque, j'avais une fleur. Bon, là, j'ai pris l'exemple parce qu'elle a fallu, bien évidemment. Hein, voilà. Mais il m'a permis ensuite de couper une fleur d'une de mes plantes. Ressemble à celle-ci. Voilà. Et il m'a fait ouvrir cette fleur. Et là, il me fait montrer, regardez bien, il m'a fait montrer à travers de cette plante, il m'a fait montrer l'intérieur. Et regardez bien l'intérieur. Tout ce que j'ai montré sur cette graine-là, la toute première, excusez-moi, j'espère que ce n'est pas trop flou, tout ce que j'ai montré concernant cette petite graine-là, voilà, c'est cette petite graine-là. Et bah, à l'intérieur de toute cette fleur-là, il y a au moins une dizaine de cet exemple. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas à l'apparence. Dans ce que vous ne voyez pas parfois, et bah, à l'intérieur du cœur, il y a eu beaucoup de petites graines qui ont été semées. Beaucoup de petites graines qui ont été semées. Il faut juste qu'elles prennent forme, tout simplement. Voilà. Et sincèrement, ça m'a beaucoup fortifié à ce moment-là. Donc là, parfois, lorsque on ne voit pas de pot, où il y a une plantation parfois, et ben, c'est à l'intérieur que tout se fait. Mais le Seigneur a préparé le plan. Alléluia. Et il y a un temps où, comme dans le livre de notre frère, du prophète Daniel, le Seigneur va dire, et c'est très proche, le Seigneur va dire, peser, léger. Enfin voilà, ce terme, alléluia, qu'il y a écrit dans la parole, dans le livre de Daniel, chapitre 5, je crois. Alléluia. Béni soit Elohim. Si ça peut en encourager certains. Voilà, ne vous découragez pas vraiment. Et je vous dis souvent, c'est souvent le peuple qui étouffe la parole du Seigneur, qui étouffe les vrais serviteurs et servantes, qui les empêche de croître. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas au format que les hommes attendent. Ils n'aiment pas le type de message, le vrai message, ils ne l'aiment pas. Voilà. Et du coup, ils vont déformer, diluer le message. Ils vont, excusez-moi du terme, mais ils vont donner une belle apparence, une belle image. Et donc, ils vont prostituer l'évangile. Et observez bien ceci. Ceci est une fleur fanée. Une fleur qui a fané depuis bien longtemps. Et bien, au travers de cette fleur fanée se cachent plein de petites graines que l'on peut toujours planter. Et c'est pour ça que le Seigneur laisse toujours subsister ces hommes qui se sont complètement détournés et qui sont même morts spirituellement. Seulement, au-dedans de leur corps, ils retiennent captifs des graines qui peuvent éclore. Et s'il n'y a pas une main pour retirer cette fleur qui est fanée, afin de en retirer, voyez bien le geste que le Seigneur m'a permis de faire tout à l'heure. C'est également le geste que l'homme devrait faire, c'est-à-dire de parler. De parler. Parce que le Seigneur nous a dit de exposer et de dénoncer. Voilà. Et voyez bien un peu, hein, au travers de cette fleur qui est fanée, eh ben, il y avait plein de petites graines que l'on peut toujours replanter. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, au sein du corps qu'ils ont formé, l'esprit de Caïn, on va dire, hein, parce que ce sont des hommes qui aiment bâtir des œuvres, voilà, hein, pour leur propre gloire et leur propre image, pour leur propre ministère, pour dire c'est mon ministère, voilà, hein, et bah, il y a plein de graines qui ne demandent qu'à être replantées et former du fruit, mais ils les emprisonnent dans leur propre prison. Vous voyez un peu ce qu'on crée comme dégâts, nous, serviteurs et servantes du Seigneur, lorsqu'on ne dit rien, lorsqu'on ferme nos bouches, on laisse des âmes sous prétexte que c'est le Seigneur qui doit faire. Pourtant, le Seigneur nous a demandé de dénoncer, d'exposer les faits, afin de sauver également d'autres âmes de ces loups ravisseurs, de ces gourous. Voilà. C'est ce que je tenais à partager également. Même si le Seigneur s'en charge également, mais il nous a chargés d'une mission. Il nous a chargés, voilà, de capacité.
d'enseigner. Et dans l'enseignement, il y a également le fait de dénoncer, parce que lorsqu'on dénonce, on expose des faits. Exposer des faits, ça enseigne également. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, il ne faut pas non plus créer des guerres inutiles, mais lorsqu'on expose, il faut il faut enseigner avec, non pas créer des vaines paroles. Voilà, c'est ça le but de l'évangile. Il faut que les âmes soient en paix une fois qu'ils aient écouté le message. Voilà, gloire au Seigneur. Enfin, qu'ils soient en paix, qu'ils soient éclairés. Voilà.